Le Livre du ciel, tome 13, 25 août 1921. L'importance d'agir dans la divine volonté et de se laisser immerger par elle. La valeur de chaque nouvelle connaissance sur la divine volonté. J'étais entièrement absorbée dans la divine volonté, comme mon Jésus me dit. Fille de ma volonté, plus tu t'immerges dans ma volonté, plus la tienne s'affermit en moi. Les actions faites dans ma volonté inondent tout, de la même manière que la lumière du soleil inonde la terre. Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma volonté, la force du soleil s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma volonté et y demeure attachée, cela fait couler sur la terre des ruisselets divins freinant le cours de la justice. Je lui dis, il y a tant de calamités sur la terre que c'est à en perdre le souffle. Jésus reprit, ah ma fille, ce n'est là rien du tout. S'il n'y avait pas ces ruisselets, s'il n'y avait pas cette union de la volonté humaine avec la divine volonté, tout laisserait croire que cette terre n'est pas la mienne. J'ouvrirais partout les abîmes de manière à ce qu'elle soit engloutie. Comme cette terre m'est désagréable. Puis il ajoutait avec une amertume à toucher les cœurs les plus endurcis. Chaque fois que je te parle de ma volonté et que tu acquiers de nouvelles connaissances, tes actions ont plus de valeur et les richesses que tu acquiers sont plus grandes. C'est comme un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse en pensant qu'elle ne vaut qu'un sou. Il rencontre par hasard un expert qui lui dit que sa pierre vaut 1000 $. Cet homme ne possède plus maintenant qu'un seul sou, mais 1000 $. Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier plus expérimenté, qui l'assure que sa pierre vaut au moins 20 000 $. Notre homme possède donc maintenant 20 000 $. Dans la mesure où il sait que sa pierre a de la valeur, dans cette même mesure, il l'estime et en prend soin, conscient qu'elle constitue toute sa fortune. Précédemment, il traitait sa pierre dans la pensée qu'elle ne valait rien. Sa pierre n'avait pas moins de valeur pour cela. La différence est que l'homme a maintenant une meilleure connaissance de sa valeur. Il en va ainsi pour ma volonté et pour les vertus en général. Dans la mesure où l'âme comprend ces choses et acquiert les connaissances qui y correspondent, ses actions acquièrent de nouvelles valeurs et richesses. Oh, si vous saviez seulement quelle mer de grâce je vous offre quand je vous parle des effets de ma volonté. Vous mourriez de joie. Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner.